Un petit garçon, triste de voir sa mère veuve se battre seule, s'enfuit de sa maison pour lui trouver un mari parfait. Le lendemain, il rentre chez lui dans un bus rempli de jeunes soldats, chacun avec une rose à la main, la faisant sursauter. On dit qu'un fils est plus attaché à sa mère qu'à personne d'autre. Ils sont émotionnellement ouverts et n'ont pas toujours à faire preuve de fermeté lorsqu'ils sont ensemble. Peter, 8 ans, et sa mère veuve Matilda, ne faisaient pas exception. Depuis que Peter a perdu son père il y a 7 ans, sa mère a joué le rôle des deux parents. Matilda a tout fait de son côté pour faire sourire Peter, mais cela a commencé à l'épuiser. Matilda ne pouvait plus réparer les choses à la maison et elle avait une charge importante de réparation à faire. Elle a fait tous les travaux ménagers, et chaque fois que Peter lui a proposé son aide, elle a évité, disant que c'était un travail d'homme et non destiné à un petit garçon. Dans une tentative d'amener cet homme idéal dans la maison pour faire tout le travail d'homme et alléger le fardeau de sa mère, Peter s'est donné pour mission de trouver un mari parfait pour sa mère. « Maman, puis-je grimper à l'échelle et réparer cette ampoule pour toi ?» demanda timidement Peter après avoir vu Matilda lutter pour changer une ampoule à fusible. Elle baissa les yeux et lui sourit. « Je peux gérer ça, mais j'ai un peu peur de la hauteur », a-t-elle ri. Mais le petit Peter savait qu'une grande douleur était cachée derrière le sourire de sa mère. Il détestait quand elle refusait son aide et se disputait même parfois avec elle à cause de cela. Mais à la fin de leur conversation animée, il se rend toujours parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller à l'encontre des paroles de sa mère. Alors que tout allait bien, le dernier combat a eu lieu lorsque Matilda a failli tomber dans le grenier en essayant de réparer une fuite dans le plafond. Le petit Peter a été surpris et a sauvé sa mère de la chute. Mais au fond de lui, il était blessé et il s'est disputé avec elle pour savoir pourquoi elle ne lui avait jamais permis de faire l'une de ces choses. Quand Matilda a dit que ce genre de travail n'était destiné qu'à un homme adulte, le petit garçon naïf a décidé de trouver cet homme pour sa mère. Alors, autoriserais-tu un vrai homme à faire tout cela et à te reposer s'il entre à la maison ? Peter a demandé curieusement à Matilda, qui n'avait aucune idée de ce qu'il avait l'intention de faire. Le lendemain matin, la mère a essayé de réveiller son fils, et il ne voulait pas se lever. Elle le secoua et fut surprise quand une pile d'oreillers tomba de la couverture. « Pierre ?» Matilda a crié et tout le quartier s'est mis à la recherche du petit garçon. Où est-il allé ? Oh mon Dieu, j'espère qu'il est juste quelque part. Peter. Pendant ce temps, Peter était dans un bus qui l'emmenait dans une ville voisine. Il ne savait pas où il allait, mais il était déterminé à rentrer chez lui avec un mari pour sa mère. Il chercha autour de lui le prétendant parfait, mais il fut mécontent. Il voulait quelqu'un de plus grand et de plus musclé que sa mère. Seul un homme grand et fort peut réparer l'ampoule, réparer le grenier et tondre la pelouse, pensa Peter. Je le trouverai dans la ville, j'en suis sûr. Il y a beaucoup d'hommes forts là-bas. Peu de temps après, il est descendu du bus et s'est promené à la recherche de l'homme parfait. Il s'est dirigé vers un groupe d'hommes et les a observés. « Eh, gamin, qu'est-ce ce que tu penses que tu fais ?» demanda l'un d'eux. « Pourquoi nous regardes-tu » Innocent et curieux, Peter répondit, « Je cherche un mari pour ma mère. J'ai besoin d'un homme grand.
Vous êtes tout petit et gros. La réponse naïve du garçon laissa les hommes stupéfaits, ils ont ensuite ri. Quoi? Tu cherches un mari pour ta mère? Ont demandé les hommes en se moquant du pauvre petit garçon. Tu as sa photo, gamin? Je suis sûr qu'elle doit être magnifique. Le petit Peter était perplexe. À ce moment-là, un soldat qui achetait des fleurs a été attiré par le vacarme et il s'est approché du garçon. Fiston, que fais-tu seul ici? Demanda l'homme portant le nom d'Alex Todd sur son badge. N'es-tu pas avec tes parents? Où sont-ils et que fais-tu ici? Peter a dit qu'il cherchait un mari pour sa mère. Point pour faire toutes les réparations de la maison parce que maman est toujours fatiguée. Elle a failli tomber hier. S'il y a un homme à la maison pour faire tout ce travail, maman pourra se reposer. Alors, je veux lui trouver un mari. L'innocence du garçon intriguait Alex. Il l'emmena à la rencontre de sa troupe et lui donna des biscuits. Puis il demanda l'adresse du garçon pour le reconduire chez lui, chose qui n'enchantait pas beaucoup Peter. Non, je ne rentrerai pas à la maison tant que je n'aurai pas trouvé un homme pour ma mère, argua le garçon. Je veux trouver un mari pour ma mère. Je ne rentre pas à la maison sans lui. Les autres soldats étaient étonnés. Un peu plus tard, Alex a promis à Peter qu'il l'aiderait s'il acceptait de rentrer à la maison avec eux. Nous trouverons un homme pour ta mère dans notre base, fiston, assura Alex. Mais seulement si tu nous autorises à te déposer chez toi. Le heureux petit garçon a accepté et a sauté dans leur bus militaire. Quelques minutes après, il arriva près de chez lui et vit sa mère sur le pas de la porte, en train de pleurer. « Maman !» cria-t-il de joie. « Je suis de retour à la maison, et regarde ce que j'ai trouvé pour toi. » Un mari. Pas un, mais plusieurs. Tu peux choisir celui que tu aimes. Mathilde et ses voisins étaient ravis de voir le garçon. Mais cette joie s'est transformée en choc quand ils l'ont entendu dire qu'il avait trouvé un mari pour sa mère. Quoi? Un mari? Pour moi? Hurla Mathilde. Elle a vu une troupe de soldats descendre du bus, s'approcher d'elle, chacun avec une rose à la main. Peter, que se passe-t-il? Qui sont ces hommes et pourquoi sont-ils ici? Mathilde demanda en fronçant les sourcils. Tout le monde a regardé avec admiration chaque soldat se mettre à genoux et donner une rose à la maman de Peter. Très vite, elle eut un bouquet, et la dernière était la rose d'Alex. « Bonjour, Madame Jacob. Vous devriez être très fière de votre fils. Il a fait un grand effort pour vous rendre heureuse. » Je sais, mais je suis désolé. Il est innocent et je ne cherche pas de mari, a déclaré Mathilda, embarrassée et en larmes. Madame Jacob, nous venons juste d'aménager dans une base à proximité et nous voulions vous aider à réparer votre maison. Permettez-nous de vous rendre service, et nous ferions n'importe quoi pour vous et votre petit-fils. Dit Alex, émouvant la jeune mère aux larmes. En un rien de temps, la maison de Mathilda s'est transformée en une merveille avant et après. Les fuites dans le grenier ont été réparées. La machine à laver avec un sèche-linge défectueux a également été réparée. Sa pelouse était tondue comme un tapis bien entretenu, et son toit était soigneusement installé. Les murs ont été peints et même les robinets ont été réparés.
Les soldats ont décoré les intérieurs et la pelouse avec de belles lumières en série pour ajouter plus de joie à la maison. Voilà, votre maison est prête, Alex cria fièrement. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes toujours prêts à vous servir. Émue par les mots du gentil soldat, Mathilde a servi à la troupe un délicieux dîner avant de leur dire au revoir. Puis elle s'est approchée de son fils en larmes, à sa grande surprise. « Peter, tu n'es pas seulement mon fils. Tu es un ange, » dit-elle en pleurant. « Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, et je t'aime, mon chéri. » Les voisins ont entouré la mère et le fils, louant le grand cœur et l'innocence de Peter. Mais Peter était toujours inquiet après avoir vu sa mère pleurer. « Maman, pourquoi pleures-tu » lui a-t-il demandé. « Y a-t-il autre chose que tu veux que je fasse pour toi ? Ce sont des larmes de joie, fiston. Tu comprendras quand tu deviendras papa et que tu vivras ce que je ressens maintenant », dit Mathilde en serrant plus fort le petit Peter. En fin de compte, la mission du garçon innocent de trouver l'homme parfait pour sa mère l'a amené à lui trouver une troupe d'hommes utiles. Mathilda a également appris à ne jamais refuser l'aide de Peter pour certaines tâches ménagères. Bravo, Peter. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants doivent être sensibles aux difficultés de leurs parents et les aider au lieu de simplement les regarder. Chaque fois que Peter voyait sa mère réparer des choses dans la maison, il proposait de l'aider. Elle l'a refusé, disant que seul un homme adulte pouvait faire le gros du travail et la réparation. Ainsi, Peter a décidé d'aider sa mère à trouver l'homme parfait pour faire toutes les tâches ménagères, et il a accompli son exploit. Parfois, la réponse innocente d'un enfant peut avoir une histoire différente. Faites toujours attention et aidez-les si vous le pouvez. Lorsque Peter a dit à Alex qu'il voulait trouver un mari pour sa mère, le soldat a été choqué. Après avoir écouté l'histoire du garçon, il s'est associé à ses collègues soldats et s'est rendu chez le petit garçon pour aider sa mère. En fin de compte, Peter trouve le groupe d'hommes parfait pour aider sa mère.